Alors là, c'est les dessins de la dernière fois, rappelez-vous. On a fait le dessin de Coco, qui voulait une tête de phénix. On a fait le chat, sœur de fantôme, avec des petits fantômes et tout. On a fait le dessin de Banshee, donc ça c'était pour Ayato, on a fait le dessin de Banshee, qui était son ossé cheval fait cheveux. Et on a fait un petit crabe en 2-2 pour Chris. Alors par contre le petit crabe là, il va me gêner, je vais peut-être l'enlever. Comme ça je peux le mettre à côté. Alors attendez. Ouais, non, déjà si je prends pas mon stylet on va pas y arriver. Tac. Voilà, on va pousser petit crabe. J'ai juste enlevé Clo-Clo, hein, parce que Clo-Clo, voilà, on va mettre petit crabe là. Clo-Clo, il m'embêtait un peu, là. Et moi, je veux juste récupérer le cadre. Voilà, c'est ça que je veux. Et ça que je veux, moi. Voilà. Voilà. Tac. Quand je zoome, ça... Oui, oui, ça zoome pour vous aussi. Alors... Bah... Ah merde. J'ai fait bêtise. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, c'est bon. Tout va bien. Pas de panique. Alors... Tac, je mets ça dans un nouveau dossier. Comme ça, on range. On n'est pas trop perdu. Voilà. Merci, c'est gentil. Oui, le petit crab in shape. C'était ça. C'était ça. On va sortir le petit pinceau. Parce que c'est pas trop gros là. Peut-être faire un truc un peu plus fin. C'est un peu fin. C'est pas mal là. C'est pas mal. Alors, un petit loup. Un petit loup qui regarde vers le haut et qui est assis. Et ben, let's go. J'ai déjà pré-shot, j'ai sorti des photos de loup. Parce que sans ref, hein, voilà. sans ref. Surtout, si vous dessinez, n'ayez surtout pas peur ou pas honte d'utiliser des refs. C'est important d'utiliser des refs. Parce que sinon, bah c'est compliqué. Voilà, là ça ressemble à une patate, mais c'est normal. Surtout, voilà. N'ayez pas peur. En pensant que je rappelle que je fais du croquis pour que ça aille un peu plus vite. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un gros cul. Hein, désolé. Sorry. Sorry pour cette grosse croupe. Pour ceux qui n'avaient pas suivi pourquoi on fait des petits croquis comme ça, c'est parce que j'ai remis la cagnotte de dons et que pour chaque don, à partir de 5 euros, bah, je vous fais un petit dessin. Voilà. Un petit croquis comme ça, de votre choix évidemment. Comment c'est les pattes de loup? Oula. Ah, tout dans ce genre là. Ouais. Ouais, genre là, ouais. Coucou Neko. J'ai déjà chaud. Il fait chaud aujourd'hui, j'ai choisi le pire jour. Il faisait bon hier, mais hier j'étais pas dispo malheureusement. Enfin j'étais dispo le soir, mais la journée non, et je suis rentrée, j'étais éclatée. Et on peut peut-être même faire une... les rêves c'est nécessaire, oui, tout à fait. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes, moi y compris au début, hein, où tu te dis putain, mais j'ai l'impression de tricher, j'utilise des refs et tout. En fait, c'est un peu débile. Faut vraiment pas se dire ça parce que parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'on va dessiner, c'est des choses. On peut pas dessiner sans avoir vu quelque chose en fait. Et notre cerveau peut pas se rappeler de tout ce qu'on a vu. Genre même si on a déjà vu un loup une fois dans notre vie, on va pas forcément se rappeler comment c'est foutu le machin. Et du coup bah voilà. Et c'est pour ça que les rêves sont là. Le seul truc qu'il faut pas faire,
C'est prendre un dessin d'un artiste et recopier ça, voilà. Mais tant que vous prenez genre des refs, soit des photos. Après, vous pouvez vous inspirer par exemple d'un artiste que vous aimez bien, d'une pose un petit peu, etc. Mais voilà, vous comprenez, vous essayez juste de comprendre la structure de la pose que l'artiste a utilisée et vous le refaites à votre sauce, sans découper, sans copier-coller évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, où ils se disent vraiment putain, les refs, c'est tricher et tout. Bah non. Ton cerveau peut pas se rappeler de tout en fait, quoi. T'es obligé. Coucou, Coco. On est en train d'aider à rénover la piscine. Oui, j'ai vu. Bah ça marche. Et ben, je stream peut-être ce soir, hein, si jamais. Je redis ça tout à l'heure dans le Discord, mais peut-être live ce soir aussi. Il y aura une pause entre les deux, mais... Bon, oui. Faut juste pas décalquer. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Exactement, vous avez tout compris. Alors, on va dire qu'il... Est-ce que je le fais genre... Je le fais à U. Salut, je fais ça U. En mode U. J'adore dessiner les loups en ce moment, j'en fais beaucoup. Alors ça, c'est pas l'oreille. Hein. Ça n'est pas l'oreille, c'est juste un poil. Et je continue à pas mal m'entraîner du coup à la peinture. Je galère avec l'acrylique, c'est un truc de malade mental. C'est marrant parce que j'avais pas eu de souci particulier avec la gouache acrylique. Je crois que je vous en avais parlé la dernière fois en live. Mais alors l'acrylique, eh ben, je continue de m'entraîner, mais ça n'est pas évident. Pourtant, il y a plein d'artistes qui disent ouais, c'est mieux et tout, machin. Mais ouais, je sais pas. Après, je pense que c'est moi qui fais de la merde, hein, mais ça va venir. Mais je m'acharne. J'aime bien. Moi, quand il y a un truc que j'arrive pas à faire, je m'acharne, donc ça va. Ça va finir à un moment donné par donner un truc. Voilà. Ouais, il faut un temps d'adaptation. En fait, c'est vraiment l'histoire de couvrance qui me perturbe, mais un maximum, quoi. Et j'ai beau le savoir, je continue à faire comme si la couvrance était bien et tout. Et en fait, non. Et du coup, en fait, ça fait bizarre le gros poil là que je lui ai fait. Il a une grosse tête, non? Je sais pas. Je sais pas, je verrai après. Moi aussi, je galère avec l'acrylique, c'est vrai, je suis pas la seule. En fait, la gouache, ouais, c'est vraiment genre, tu fais une bêtise, ou tout simplement t'as mis un premier aplat et tu veux repasser par-dessus, bah la couvrance, elle est totale, donc... est-ce qu'ils vont... Ouais, ça dépend comment sa tête s'est inclinée. Si on voit un petit bout d'oreille, normalement, c'est deuxième. Mais la couvrance, elle est totale, et du coup... bah, d'une, ça rattrape ton erreur, et de deux... ouais, tu peux jouer facilement avec les couches, en fait. Alors que l'acrylique, ouais. Après, là, j'essaie de regarder un petit peu des tutos, parce que j'ai voulu faire sans tuto au début, et là, c'est vu que c'est en train de me casser les pieds, bah, je regarde un peu des tutos, parce que je me dis, bon, bah, je m'y prends pas comme il faut, donc faut faire un truc, quoi. Et le pire, c'est qu'au bout d'un moment, ça donne quelque chose, ça finit par donner quelque chose à chaque fois, mais je perds beaucoup trop d'énergie, parce que je pense que je m'y prends pas correctement, et du coup, c'est un peu frustrant. Ouais, il a une bouche très bizarre, je vais revenir dessus. Si c'est un bébé loup, la grosse tête, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un bébé louveteau, hein. On avait précisé. Hein. Ouais, je refais un peu des poils là, parce que... Puis on va lui faire une petite lune par là. Oula.
Alors les ronds, hein, c'est toujours un truc très compliqué à faire. Pouloulou. Attendez, je cadre mieux par rapport au truc. Je fais un peu plus gros quand même. Voilà. Ça m'arrive de copier-coller un dessin pour m'entraîner, mais je supprime le dessin, après c'est surtout pour l'anatomie. Ouais, non, mais après, bah, en fait, tant que tu le publies pas et que genre tu dis pas, ouais, c'est vrai qu'il fait. Tu vois, bah c'est bon, tu vois, si c'est juste pour t'entraîner de ton côté, après, bien sûr, hein, c'est pas grave du tout. Hein. En fait, la bouche est beaucoup trop haute. Tchoup, tchoup, tchoup. Bébé loup. J'aime trop faire les leux. C'est trop bien les leux. Oups. Regardez comme il est chaud. C'est qui a fait Quick Quick? Qui a fait Quick Quick? Coucou Mélie, merci beaucoup pour ton 24e mois. Merci. Mais ça fait longtemps, oui. Vous avez un don. J'ai l'impression de faire des grosses croupes à chaque fois, hein, que ce soit pour un animal ou pour un humain. J'ai l'impression de faire à chaque fois, genre, un cul ou une croupe énorme. Ou alors c'est que moi, je sais pas. Vraiment, à chaque fois, c'est... Alors, je sais pas comment faire sa bouche. J'ai beaucoup de mal avec les bouches animales de côté, je sais pas pourquoi. Après, je peux le faire tout simplement comme ça, mais je sais pas si c'est très joli. Je lui ai fait un œil très haut, je crois. Ouais. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Pouloulou, pouloulou. On va faire des petits poils là. Petits poilus. Si on aime les gros culs. On aime les bonnes croupes ici. Oups. J'adore faire des croquis. En ce moment, je fais beaucoup. J'ai plein de trucs à vous montrer pour ceux qui sont sur le Patreon. J'ai énormément de trucs à vous montrer. J'ai pas été très active là ces derniers temps, mais alors là, ne vous inquiétez pas, je vais rattraper le coup parce que vu le nombre de croquis, enfin de trucs tradis que j'ai fait en fait ces derniers temps, j'ai un nombre incroyable de trucs à vous montrer. Enfin incroyable. Incroyable dans le sens où il y en a beaucoup. Coucou Chris, merci beaucoup. Aucun sont aussi jolis que le crabe. Et regarde, il est toujours là. Il est toujours là, le petit crabe. Il est toujours là, le pouit. Donc oui, vous inquiétez pas. Tous mes croquis, etc. sont réservés pour le Patreon. De temps en temps, je vous montrerai peut-être un en story, voilà, histoire de dire. Soyez pas tristes pour les autres, hein, il faut bien que... Le Patreon est là pour ça, hein, il faut bien qu'ils aient de l'exclu quand même. Mais ouais, j'ai plein de trucs à vous montrer, quoi. Laissez tomber, quoi. Ah bah oui, il est encore là. Coucou l'ordinouné, tu vas bien? Y'a pas un souci, là? Attendez, je vais changer d'image de ref, parce que... Je vais vérifier sur d'autres photos. C'est pas le même angle que moi, évidemment. Ah si, je pense qu'en fait, c'est juste que je lui ai pas fait sa petite corolle de poils en dessous. C'est pour ça que ça fait bizarre. C'est peut-être ça.
c'est un adulte, mais ça me permet de voir un peu... Et puis là, c'est très plat aussi. Voilà, ça devrait être un peu plus... un petit peu plus comme ça, là. Tu fais du ménage. Tu fais de ménage? Ah bah bon, ménage, là, toi. Qu'est-ce qu'on aime, le ménage? C'est fou. Par contre, moi, le tri et jeter des trucs. J'ai une passion pour jeter des trucs, c'est un truc de fou. Hein. Vous savez, il y a des gens, ils accumulent énormément de choses. Genre de fou. Et bah moi, c'est pas du tout mon cas. Genre, j'accumule un peu des fois, hein, ça arrive. Hein. Genre, je vais accumuler, mais je vais pas accumuler longtemps. Je vais accumuler genre... Merde. Je vais accumuler genre quelques semaines. Et genre, une fois tous les 2-3 mois, je vais me prendre un coup de speed monstrueux et je vais faire oh putain, j'ai tout. Et voilà. Et du coup, il y a tout que j'ajoute. Des bisous, Coco. Ça m'arrive souvent de faire des grosses jambes. Moi, c'est soit le cul, soit la tête. Hein. C'est un truc de fou. Ça m'arrive quand je commence à dessiner et après je trouve limite que c'était pas assez gros et on dirait que l'animal humain est anorexique donc je rajoute encore plus de faim. C'est marrant, moi c'est le contraire. Mais j'ai remarqué que le fait... Parce que moi j'ai commencé vraiment... Enfin j'ai dessiné un tout petit... Quand j'ai commencé... Oula c'est moche. Quand j'ai commencé à dessiner... Putain il y a un cheveu. Quand j'ai commencé à dessiner, à apprendre à dessiner, j'ai dessiné un tout petit peu au tradi, mais vraiment ça a duré 5 minutes. Et après je suis vite passé au digital. Et le problème en fait c'est que quand tu dessines au digital, enfin quand tu apprends à dessiner au digital, ah oui c'est plus joli, et ben tu fais moins gaffe à tes formes de base, tu prends l'habitude de moins faire gaffe à tes formes de base parce que tu te dis de toute façon, je peux effacer facilement, je peux revenir en arrière facilement, etc. Je peux déplacer mon petit œil là comme je l'ai fait tout à l'heure, je fais ah bah il va pas bien passer, hop 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 hop, enfin voilà. Et en fait, c'est pas une bonne chose parce que tu t'habitues tellement à ça que quand tu commences à dessiner tradi, bah, t'es dans la merde quoi. Genre mes premiers dessins tradi, j'étais en mode mais c'est une catastrophe. parce que bah, t'as plus le droit, enfin tu peux effacer hein, mais c'est beaucoup plus contraignant quoi. Et du coup voilà. Et là depuis que je dessine, que je me suis remis vraiment là, ces derniers temps au tradi, je m'y suis bien remis d'ailleurs. Enfin, je m'y mets vraiment en fait, surtout pour le moment. Hein. Je m'y mets pour de vrai quoi. Je commence à m'y mettre pour de vrai. Bref. et ben petit à petit, tu commences à voir que ça y est, tu commences à prendre tes marques et à faire direct une tête. Enfin, en fait, tu commences à plus maîtriser tes valeurs en fait et à moins faire les mêmes conneries. De la tête est de proportion, etc. La tête est trop grosse, etc. Et tout. Après, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était une histoire de flemme. Les premières fois que j'ai dessiné... j'ai pas fait la queue. Je viens de tilter. Les premières fois où j'ai commencé à... Où est-ce que je fais la queue? Attendez. Est-ce que je la fais genre levée? Comme ça. Ou est-ce que je la fais... Comme ça? Mais du coup, ça cache les papates. Ou est-ce que je la fais... Est-ce que je lui fais une queue en tire-bouchon? Voilà. très, très, très moche queue en tire-bouchon. Intéressant. Mais du coup, voilà. Je sais pas ce que je disais. Ouais, non, mais ça aide vachement à s'améliorer pour les volumes et tout, je trouve. De s'entraîner au tradi, vraiment. Vraiment, ça aide. Et j'espère que plus je vais en faire, plus ça m'intéresse d'apprendre aussi. C'est pas que pour ça que je le fais, mais... Il a une bonne bouille, ce petit loup. C'est un bébé, la queue est petite. Yep. Oui, c'est vrai que j'avais commencé à faire une queue assez... On va le faire plutôt là, non, je pense. Comme ça. Parce que si je la fais là, ça cache les papates. Ou alors je la fais de l'autre côté, genre elle revient là. Mais bon, vu qu'elle est petite, ça veut dire qu'elle est super grande, quoi, si elle revient là. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça aurait pu être mignon, genre... Là, je fais un test.
Ah, ça c'est magique, ça c'est génial. Ça c'est génial le digital. C'est plus facile quand même le digital, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais il y a une satisfaction par contre au tradi. Même si le tradi ça sera jamais, pas à part pour les pros hein, évidemment. Je fais l'épaule dans le mauvais sens, lol. Ça sera jamais aussi propre que du digi. Parce que le digi, tu peux corriger à l'infini, etc. Tu peux avoir des traits super parfaits. Tu peux avoir des traits ultra droits en faisant... Voilà, juste avec un outil. Enfin... Mais il y a quand même une certaine satisfaction quand tu finis un dessin tradi de te dire « Oh putain, je l'ai fait. Je l'ai fait et... » Je sais pas, c'est pas la même satisfaction qu'un dessin... Elle est très moche cette queue. Attendez, on va la refaire. Qu'un dessin... Digi, je vais y arriver. Cette phrase aura une fin un jour. Je vais la faire dépasser un petit peu du cadre, parce que j'aime bien faire dépasser un peu du cadre. Comment tu fais le trait droit à l'horizontale? Alors, c'est tout simple. C'est sur Photoshop. Hein. Vous tenez la touche Shift, enfoncé, et hop, magie. Sauf que ça marche que pour les traits horizontaux. Quoi horizontaux. Horizontaux et vertical. Petit tips aussi, enfin petite anecdote, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Donc je vais pas trop faire ma maline non plus, mais j'avoue quand je l'ai découvert j'étais en mode oh oh incroyable. Elle est presque un poil petite, non? Les fameux traits horizontaux. Donc oui, c'est Shift enfoncé et après bah, vous faites votre trait. Et franchement, c'est très cool. Et je crois qu'il y a une autre technique pour faire des traits... Mais je sais plus ce que c'est. J'ai oublié. Je grossis un tout petit peu la queue parce que je la trouve un peu petite. Je crois qu'il y a une autre technique pour faire les traits genre... diagonale ou je sais pas quoi, mais je sais plus ce que c'est. Je me rappelle plus. Parce que là, vous voyez, ça ne marche pas si j'essaye de faire des traits... ça me fait que des traits... Par contre, vous voyez, ça fait des petits traits de merde. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Mais bon, c'est quand même super pratique. Donc, du coup, si vous voulez faire un carré, vraiment carré, bah voilà. C'est trop pratique. C'est trop pratique. Mais ça marche que pour les traits horizontaux et verticaux. Alors, attendez. Je le trouve un petit peu petit par rapport à mon cadre, par rapport aux autres, qui prenaient bien l'espace dans le truc. Donc on va le grandir. Ah merde, la lune. La lune! On va faire que ça. Vous connectez, putain mais je sais plus parler. Vous connaissez l'anecdote des traits horizontaux? Bah c'est très bon. Je raconte nimp. Peut-être une lune plus grosse. Et donc on tente des trucs pour faire un truc joli dans le cadre. Amy, n'hésite pas à me dire si ça te plaît ou non, hein, évidemment. Tu as le droit de vote. C'est ton dessin. Mais faut regarder ouais, pour les autres traits. Je crois qu'il y avait une technique aussi, mais je m'en souviens plus. Mais déjà, juste pour les traits droits, c'est quand même bien pratique. Hein. Oui. Eh, c'est pour moi, là. C'est pour moi, non? Oui. On va lui rajouter des poils, hein. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il est un peu... je le trouve un peu nu.
contre, ça c'est vilain, ça. C'est un croquis, mais tout de même. Bon, les pâtes sont pas incroyables. Je suis désolée. Voilà. Mais... Alors, je me demande si... Mais... Il y a une pâte de Hobbit. Pourquoi de Hobbit? Mais elle est trop petite cette pâte par rapport au reste, non? Genre, ça fait bizarre. Alors du coup, pour ceux qui viennent aux conventions, je sais pas encore si je ferai ça sur la boutique ou pas, mais pour ceux qui viennent en convention, je rappelle d'ailleurs que la prochaine conf c'est fin août. Après, ça a été un peu caché, non? Attendez. De retour sur les refs. Ah oui, mais c'est surtout que je devrais la voir un peu. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle a l'air toute petite. Pour ceux qui vont venir en convention, j'avais posé la question, je sais plus si c'était sur Insta ou sur Patreon, je sais plus. Si ça vous intéressait d'avoir à la vente des dessins tradis et les originaux en fait. Les originaux des dessins tradis. Ouais, ces pattes sont grosses. Hein. Je vais la dire. En fait, c'est pas celle-là qui est petite, c'est celle-là qui sont énormes, je crois. On va s'occuper de ça. Et ça avait l'air de vous intéresser, donc il y en aura. Ah oui, c'est mieux là, non? C'est déjà un peu mieux. C'est important de prendre du recul parce que sinon. C'est mieux, non? Je trouve quand même que cette pâte est pas très belle, mais. Donc à la prochaine convention, il y aura des dessins. Alors, des dessins, il y en aura peut-être que deux, hein, attention. Mais je vais mettre en place ça. Il y aura des dessins tradis, et il y aura donc les originaux, donc les vrais dessins, ce sera pas de l'imprimé et tout, ce sera le vrai, quoi. Je vais en ramener un ou deux, je vais voir comment ça se passe. Et si ça plaît, eh ben, j'en mettrai d'autres. Après, je sais pas si j'y garde que... Peut-être que ça sera que pour les conventions, je garderai ça. Je sais pas si vraiment je vais mettre ça sur la boutique. Ah oui, donc non, c'est trop tôt pour voir ça, je pense. Mais en tout cas, voilà. Et je voulais dire autre chose, et je sais plus. Je me perds. Ah si, j'avais une idée. Mais on va d'abord finir ce loup, et après je vous en parle. Et si j'oublie, eh ben dites-moi, mais t'avais un truc à dire. J'aime beaucoup la musique de jeu. Elle passe bien, elle est toute chill. Coucou Cédrel, tu vas bien? On fait un bébé le. Quelques petits détails de poil. Les pâtes sont encore trop grosses, vous pensez? Bah les conves, ça dépend. Ça dépend pour les conves. J'en fais une majorité à Lyon. Mais... Ah oui, c'est mieux quand même. Ah oui. Oui, c'est ça. Quoique.
Est-ce vraiment mieux? J'ai un doute. En fait, elles sont trop basses. C'est peut-être mieux comme ça, mais non. Comme ça, j'ai dit. Elles sont un poil trop basses, du coup. Y en a, alors, je vais arriver à finir ma phrase. Pas de panique. Il y a majorité de conventions qui sont à Lyon parce que c'est là où j'habite. Donc forcément, dès qu'il y en a une à Lyon, c'est plus pratique pour moi. Voilà. Mais j'essaye d'en faire ailleurs. J'en ai fait une à Chambéry au mois de mars. J'en ai fait une, donc la Geek Ferries, qui était à Celles-sur-Cher. Là, la prochaine convention, c'est à Lyon. Celle d'après, c'est encore à Lyon. Et après, là, j'attends encore des réponses pour 2 autres conventions qui seront, mais c'est pas sûr quand, à Dijon et à Besançon. Donc là, ça me ferait bouger un peu. Et pour ceux qui veulent que je vienne dans le Nord, et ben, il y a les inscriptions pour celle qui est à Nantes, qui arrive bientôt. Là, je pensais que c'était juillet, mais c'est pas encore arrivé. Ça arrive bientôt. Et puis bah, je vous dirai dès que je saurai, quoi. Attention que, bah, comme je vous avais expliqué, c'est sur dossier, donc ça c'est pas beau ça. Donc il n'y a aucune garantie que je puisse la faire. Mais on verra bien. Je vais refaire ça parce que c'est vilain. C'est un peu moins vilain. Vous en pensez que oui? Bah faut que les pattes soient au même niveau, hein. Faut que les pattes soient au même niveau. Il est sur le sol. Regarde, on va tester avec la ligne. Ouais, elles sont limite pas assez basses encore. Ouais, j'ai pas fait beaucoup d'efforts sur les pattes. J'avoue, c'est pas mon point fort, les patounes. Les patounes, c'est chiant. C'est un petit peu mieux. Et Pipou, bon. Bah, c'est cool. D'ailleurs, j'ai une méga mauvaise nouvelle concernant les conves que je voulais vous dire. Vous savez, les 2-3 derniers lives là, que j'ai fait là depuis la reprise, je vous ai dit, à chaque fois je me disais putain, il me semblait que je voulais vous dire un truc. Bah, c'était ça que je voulais vous dire. Alors, ça concerne une minorité de personnes parce que tout le monde n'est pas sur Lyon. Mais ça m'a foutu les boules internationales quand même. Interstellaires, je sais pas comment dire. Mais j'ai les grosses boulettes. Et je suis pas la seule. Cette année, malheureusement, je ne ferai pas la Japan Touch alors qui l'année dernière était au mois de novembre, mais là qui a été prévu le premier week-end de décembre. Et ce n'est pas de mon fait. Je me suis inscrit dans les temps. Je me suis inscrit jour 1 dans les premières heures. Et ils nous ont fait... En fait, on sait pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, Japan Touch, je vous explique rapidement pour ceux qui connaissent pas. Non, ça s'est pas arrangé. Ils ont jamais répondu à mes messages d'ailleurs, hein, ça fait bien plaisir. Déjà qu'ils font de la merde et en plus ils répondent pas à tes messages, franchement ça vénère pas mal quand même. Ce qu'il faut savoir pour les conventions en fait, c'est qu'il y en a, c'est sur dossier, donc peu importe à quelle date tu envoies, enfin, t'as un temps limité quand même pour le faire, mais peu importe la date à laquelle tu l'envoies, de toute façon c'est sur dossier, donc ça changera pas grand chose que t'envoies ton... C'est sur sélection je veux dire, donc ça changera pas grand chose que t'envoies ton dossier le jour 1 ou le jour... vers la fin. Mais il y a des conves où ça se passe pas comme ça, et ça se passe par ordre d'arrivée. C'est pas une sélection, c'est premier arrivé, premier servi. Japan Touch et Japan Haru, ça a toujours été comme ça. Les premiers arrivés, les premiers à envoyer leur dossier, à compléter leur dossier, ils ont leur stand, c'est réservé. Ceux qui arrivent à la masse au dernier moment, ils en ont pas parce qu'il y en a plus. Et voilà. Ça s'est toujours passé comme ça pour Japan. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que je ne suis pas la seule à être malheureusement dans cette situation. J'ai envoyé mon dossier le premier jour, dans les premières heures, alors pas la première heure, mais dans les 3-4 premières heures. J'ai envoyé mon dossier avec des collègues,
Et je me suis fait mettre en liste d'attente. Donc liste d'attente, ça veut dire que c'est mort, hein, parce que personne ne se désiste. Je me suis fait mettre en liste d'attente comme beaucoup d'artistes, en fait. Et il y en a qui se sont inscrits au dernier moment et qui ont été pris. La joie, voilà. Donc vous imaginez que j'ai les boules, genre, comme ça. parce que c'est injuste en fait. Normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, les confs qui sont sur dossier, bah voilà, c'est sur sélection. Donc quand t'es pas pris, bah c'est triste, mais voilà, t'es pas pris, tant pis. Mais là c'est ouais, c'est un peu la colère. Là, j'avoue, j'ai été ultra vénère quand je l'ai appris. Je le suis toujours. Franchement, ça fout les boules comme il faut parce que c'est injuste et que on a eu zéro explication de la part de la conve. Voilà, ils nous ont juste dit « Ah, il n'y a plus de place !» Mais les artistes parlent entre eux. C'est ça le truc, en fait. C'est que les artistes parlent entre eux. J'ai parlé à pas mal d'autres artistes. Il y en a, ils se sont inscrits le premier jour, ils ont eu leur place. Il y en a, ils se sont inscrits le premier jour comme moi, ils se sont fait mettre en liste d'attente, donc ils n'ont pas de stand, comme moi. Et il y en a, ils se sont inscrits au dernier moment, et ils ont eu leur stand. Voilà. Pourquoi? Genre, et pas d'explication. Sur le site, on peut envoyer un message. Voilà, j'ai envoyé un message, et je pense que pas mal d'autres artistes l'ont fait, pour demander une explication. Pas d'explication non plus. Voilà. Voilà. L'arnaque. Ouais, non, là, c'est franchement pas cool, quoi. Pas cool du tout. Et puis les boules, parce que Japan Haru et Japan Touch, c'est des confs que j'aime bien. Faut savoir que c'est quand même à 15 minutes de chez moi en voiture. Genre, c'est royal. Et c'est des grosses conves. C'est des grosses conves, il y a du monde. Donc, bah, c'est des conves qui sont bonnes à faire, en fait, clairement. Hein. C'est bonne ambiance et tout. Même si la roue, là, j'avoue, c'était un petit peu moins bien passé parce que bah, y avait eu moins de monde, etc. Mais bon, ça arrive. Mais là, ouais, les boules. Les grosses boules parce que bah, nous, on a envoyé notre dossier en se disant bah c'est bon, on l'a fait day one, on est tranquille. Et c'était vraiment la très très mauvaise surprise. Et voilà. Et c'est pas genre. Alors, j'ai pas eu de peau parce qu'il y en a qui se sont fait. Qui ont eu leur dossier, mais je veux dire, c'est pas l'injustice qui m'est tombée sur la gueule parce que ça arrivait à pas mal de monde quand même, quoi. Et voilà. Donc, bref. je ne vais pas en parler pendant 15 ans parce que sinon je vais m'énerver, parce que ça m'énerve encore beaucoup. Mais voilà, juste pour vous dire, je vais le dire d'ailleurs sur les réseaux parce que je l'ai pas encore dit. Juste pour vous dire que malheureusement, je ne serai pas présente à la Japan Touch. Ah, c'est mieux comme ça. Je peux même lui faire un petit pip. Bon, non. Malheureusement, je ne serai pas présente à la Japan Touch de début décembre parce que voilà. Parce que zéro explication. Voilà. Les boules en tout cas. Les grosses boules. Ça leur fait de la mauvaise pub. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'en plus, c'est une conf tellement réputée que je suis même pas sûr que ça va vraiment leur porter préjudice. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, au moins une petite réponse, une petite explication, j'en sais rien. Enfin, ils ont jamais même répondu à mon message. Quand même. Pour Dijon, tu as une réponse quand? Voilà. Alors là, il y a des confs qui sont très très bien organisées. T'as des réponses très très vite. Ce qui reste une minorité, t'as pas mal de conves, c'est très très long. Ça peut être très 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 long. Donc je ne sais absolument pas. En tout cas, tout a été fait pour Dijon. J'attends. J'attends de... Voilà. Dès que je sais, bah, je vous dis. De toute façon, si c'est non, normalement, on aurait une réponse au cas où aussi. Mais ouais. Pire que ça, il y en a un à qui ils avaient validé le stand, qui avait payé, ils l'ont quand même mis sur liste d'attente jusqu'à qu'ils demandent des comptes. Oui, il y a eu ça. Mais ça, pour le coup, c'était une vraie erreur, tu vois. C'était une vraie erreur alors que nous, bah, on s'est juste fait enfler en fait, quoi. Et nous, on n'a pas eu de rectification de trucs, quoi. Mais ouais, non, franchement, c'est injuste. Ça fait grave chier. Je suis un peu dégoûté. Et je sais même pas si je vais pouvoir remplacer cette conf par une autre parce que il aurait fallu s'y prendre à l'avance et que j'étais tellement persuadée que ça allait être bon
pour JT parce que je savais que j'allais m'y prendre à temps. Que du coup, voilà. Donc ouais, les boulettes. Des petites boulettes, quoi. Mais bon. Je fais un tout petit peu d'ombrage et je m'arrête pour ce petit loulou. J'espère qu'il vous plaît ce petit loulou en tout cas. Mais ouais, bref, je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais fait chier. Hein. fait chier, ça m'a saoulé quoi. Vraiment. Oui, ombrage, c'est des petits traits. Hein. Ombrage, chez moi, c'est petits traits là-bas, sur un croquis. C'est histoire de dire que je donne un petit peu de volume quand même. Merde. Mais bon, du coup, voilà. Mais bon, restons sur les choses positives. J'attends la réponse pour Dijon, j'attends la réponse pour Besançon. Quand est-ce qu'on aurait une réponse? Je ne sais pas. Besançon, ça commence à traîner en plus. Hein. Parce que Dijon, on l'a pas fait il y a si longtemps que ça, mais alors Besançon, ça commence vraiment à être long. Et ils veulent pas répondre aux messages parce que. Je sais pas. Parce que voilà. Mais bon, écoutez, on va attendre et on verra bien. Hein. Je vous tiens au courant évidemment dès que j'ai des réponses. Je vais tenter l'inscription à la convention de Nantes. Je croise les doigts. Encore une fois, il n'y a aucune certitude parce que c'est sur dossier, il y a énormément de demandes. Donc, il faut quand même s'attendre de très fortes chances à ce que je ne sois pas prise. Mais si je suis prise, bah écoutez, c'est trop bien, quoi. On verra bien. Et puis voilà. Et pour le moment, de sûr, il y a les deux confs de Lyon. Du coup, celle de fin août, dernier week-end d'août, donc il y a la Lyon Anabi qui se passe au parc de Gerland et qui est gratuite si jamais vous êtes sur Lyon ou que vous passez par Lyon. C'est une petite conf, mais ambiance plutôt cool. Et il y a la Hydrasil qui est le premier week-end de septembre, donc je crois que c'est le week-end d'après. Voilà. Et là, c'est une conve sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, voilà. Médiéval, tout ça, donc ça va être très, très chouette. J'ai vraiment hâte de la faire celle-là. Du coup, voilà. Donc il y a quand même ça, et puis bah écoutez, on va voir pour le reste. J'espère juste. Bon, Touch, bah ça fait ultra chier, mais écoutez, je peux rien y faire malheureusement. C'est comme ça. Mais j'espère juste que bah je serai prise aux deux autres. Enfin, aux trois autres. Enfin, au moins deux des trois autres. Et puis voilà. On verra bien. Mon petit loulou. Les choupis. Les choupis de ouf. Je suis contente de ce petit loulou. Voilà. Petit loulou. J'ai un peu moins fait dépasser du cadre. C'est grave. Bon, celui-là, je l'avais pas fait dépasser du tout, tu me diras. Est-ce qu'il te plaît, Amy? Ok, Amy. Du coup, je sais plus comment t'appeler. On va évidemment. Alors, je marque OK, Amy ou je marque Amy? Par le vrai nom. Amy? Ok, je marque Amy. Je marque où? Là, parce qu'il y a déjà pas trop de place. Oula, c'est un gros E. Amy. Voilà. Notre quatrième dessin. J'ai mis combien de temps? Après, on parle, hein, donc forcément, je mets du temps. Moi, j'ai mis un peu moins d'1 heure. Ce qui est très long. Mais bon, on parle, donc j'aurais pu aller beaucoup plus vite. J'ai des Posca à tester. Oh, les Posca, j'ai testé... Enfin... Ah non, attends, je confonds peut-être, c'est pas des Posca. Mais les feutres, j'ai un peu du mal, moi. J'avais essayé un peu, mais... c'est...
Après, je pense que c'est intéressant. Bon, ça dépend vraiment de tes goûts. Moi, pour le moment, là, c'est vraiment... mon coup de cœur, là, c'est la gouache acrylique que j'ai testée. Et que j'en ai plus. Du coup, je suis triste. Et je sais pas si t'étais là tout à l'heure quand j'ai dit que je m'essayais du coup à l'acrylique tout court. Et que c'était compliqué. Je galère. Je galère et je regrette un peu ma gouache acrylique. Sur laquelle j'étais très, très à l'aise par rapport à l'acrylique en tout cas. Et ah si, j'ai fait un petit truc par contre à l'aquarelle. Je le mettrai sur le Patreon. J'ai plein de trucs à vous montrer pour le Patreon. Je le mettrai sur le Patreon et je suis plutôt contente. Et du coup, je pense que je vais tenter d'autres trucs à l'aquarelle. En fait, j'avais fait un premier essai à l'aquarelle. Je me suis dit, putain, ça pue la merde. Enfin, pas l'aquarelle, mais moi. Et du coup, ça m'avait saoulé. Je me suis dit, je vais pas en refaire. Et j'ai retesté, mais juste avec une couleur, juste pour m'entraîner. Et là, ça a donné un truc plutôt chouette. Et du coup, ça m'a donné envie de retester. Et il y a la technique aquarelle que beaucoup d'artistes font, je crois. Et qui j'ai testé sur un petit dessin. Bon, le dessin est moche, mais c'était juste pour tester le truc. Et en vrai, ça rend plutôt bien. C'est en gros, tu fais ta base à l'aquarelle et après, tu viens compléter en fait tes couleurs avec des crayons de couleur. Et ça rend plutôt bien, je trouve. Vraiment, le mélange des deux, je trouve ça chouette. J'aime beaucoup. Du coup, voilà. Je suis une très mauvaise malade, je me suis fait virer. Virer de quoi? La dame m'a lâchement viré en inventant des mensonges. Ah, t'as perdu. Oh non. Oh, je suis désolée pour toi, Mélie. Putain, ouais, non, mais les trucs injustes comme ça, ça, ouais. Bah, franchement, courage. Courage, j'espère que tu vas vite retrouver quelque chose. Putain, un petit peu d'âme. Il n'y a jamais assez d'ombre, d'accord? Bon, on va passer à autre chose parce que sinon, je suis capable de faire des petits traits pendant 1000 ans. Je vais vous parler rapidement d'un truc et après, je pense qu'on va faire comme j'ai dit. J'aime bien ce petit loup. Tout à l'heure, je vous ai parlé. Alors, à voir, on n'en est pas encore là. C'est des idées que j'ai. En ce moment, là, il y a eu la petite pause, etc. Et j'en ai profité pour penser un petit peu aux conventions, à mon boulot, à la boutique, etc. Qu'est-ce que je voulais faire, dans quel chemin je voulais aller, etc. J'ai envie de tester plein de trucs. Comme je vous ai dit, là, je me lance à corps perdu en ce moment dans le tradi. Et même si c'est beaucoup moins propre, c'est beaucoup moins joli que ce que je fais au digital, normal, parce que voilà, l'erreur est beaucoup plus fatale et que j'ai moins l'habitude et tout, et ben je kiffe beaucoup, beaucoup. Je m'éclate beaucoup là au tradi en ce moment. Et je me tâtais à faire des formats A6 sur la boutique et pour les conventions parce qu'il n'y a aucun format A6 pour le moment disponible. Enfin si, il y en a un seul je crois, c'est tout. Il y a 0 format A6, donc les formats A6 c'est les formats carte postale si vous préférez. Voilà, il n'y a pas de format A6, sauf que... et je m'étais tâtée à en faire des formats A6, sauf que je trouve que mes dessins digi que je fais en ce moment, par exemple les derniers que j'ai sortis, la sirène, le fil... alors les péchés capitaux encore ils passeraient mieux, mais ce genre de gros dessins, je trouve qu'en A6 ils rendraient pas bien du tout, parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de trucs, etc. Il y a des décors et tout, enfin il y a plein de trucs, et je trouve qu'un format A6 ça ferait beaucoup trop petit. A6 c'est ça, hein. C'est le format carte postale. C'est le seul que j'avais fait en format A6 celui-là. Mais parce que le dessin s'y prête mieux, parce qu'il y a moins de choses en fait dessus. Et je me suis reposé la question quand même de faire du format A6 parce que pour les petits budgets ça peut être intéressant, parce qu'il y a des gens qui veulent des fois acheter des prints et qui disent qu'ils n'ont pas la place de mettre des gros prints, ce que je comprends aussi. Et puis ça fait des budgets un peu plus doux pour ceux qui le souhaitent. Et du coup j'ai eu une idée. Alors je sais pas si c'est une bonne idée. Je vous en parle, je prends la température, je vais continuer à réfléchir de mon côté. Vu que je fais beaucoup de tradi en ce moment,
Et que, comme je vous ai dit, je vais essayer de vendre quelques dessins traditionnels que je suis en train de faire, donc les originaux. Je me dis, pourquoi pas faire une collection de format A6, donc dans ce format-là, mais avec les imprimés de mes tradis. Ça serait pas les originaux du coup. Il y aurait l'original en gros, j'explique très mal, c'est terrible je trouve. Il y aurait mon dessin original que je vendrais et il y aurait la version imprimée du tradi que je vendrais dans ce format-là. Et je me demande si ça peut être intéressant ou pas. Parce que je me rends compte que les gens aiment beaucoup le traditionnel quand même. Et surtout en ce moment, avec tout ce problème qu'ont les illustrateurs avec l'IA et tout, les gens ils se méfient encore plus des dessins digi. Parce que ce que je comprends, parce qu'ils se demandent en fait, ils disent est-ce que c'est de l'IA, ou est-ce que la personne a vraiment dessiné. Et je me dis, bah voilà, le fait de faire un dessin tradi et d'avoir une petite collection comme ça, avec des imprimés, mais de format, mais de dessin traditionnel, je me dis, ça peut être pas mal. Ça serait vraiment du croquis, on verrait les erreurs et tout. Moi, le seul truc que je ferais, c'est que je prendrais mon dessin, je le scanne. J'ai une machine qui scanne assez bien, grâce à vous d'ailleurs, merci. Je la scanne, je retouche vite fait les couleurs, parce que des fois le scan est pas parfait. Mais j'essaye de laisser les petites erreurs, les petits défauts et tout, pour que vraiment on voit que ça part quand même d'un vrai dessin. Et je fais ça en petit format comme ça. Voilà. Et je me demande ce que vous en pensez. Je voulais prendre la température avec vous. Coucou Parne. Marche très bien pour Mélo, je pense que ça marcherait bien pour toi. Bah je suis tentée de tester. Après, est-ce que ça va pas perturber les gens de se dire, tiens, elle vend du Digi, et là elle a une collection en A6. Et c'est pour ça que je me dis, c'est le fait de le faire que dans un seul format pour pas perdre les gens, tu vois. Et puis déjà pour tester, c'est peut-être mieux. Mais ouais. Je savais pas que les gens se demandent si les dessins sont bien réels. Ah si, bah de plus en plus. Hein. Là, depuis que l'IA a débarqué, c'est un peu quelque chose de terrible. J'ai chaud. Ça a l'air super, ça vous plairait? En vrai, je peux tester. Hein. Par exemple, est-ce que je vous le montre ou pas? Mais en plus, il est pas fini. Je montrerai la version finale au Patreon, parce qu'il faut que je garde des trucs pour le Patreon. Mais je vais vous montrer un dessin traduit que j'ai commencé à faire. Attendez, bougez pas. Je mets juste là, pour pas que vous voyez mon derrière le temps que j'aille chercher le truc. Merde, c'est bon. J'arrive, attendez. Hop. Alors du coup. Attention, je vous montre un truc en exclu, hein. En exclu juste sur le live. Un truc voilà, que je montrerai pour le Patreon en fini. J'ai commencé à faire ça. Putain, on va rien voir du tout en fait. Donc c'est un dessin tradi. J'ai juste fait un... Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. J'ai juste fait un ancrage. Et j'ai fait tout l'ombrage en fait avec l'aquarelle. J'ai juste pris du noir et j'ai varié en fait mes aplats de noir. Et j'aime beaucoup ce dessin. Il est pas totalement fini parce que je me tâte à rajouter encore des trucs. Mais voilà. Et je me demande si, voilà, ça, une fois qu'il sera fini, je vais le proposer à la vente en tant qu'original, donc le vrai dessin. Et donc l'idée, ça serait de le scanner et de le proposer dans un petit format A6 comme ça. Et voilà. Et ça serait plein de petits dessins comme ça. Peut-être qu'en noir et blanc pour commencer, j'en sais rien. Pourquoi pas. Parce que j'aime bien le noir et blanc aussi, je me rends compte. Et voilà. C'était pour prendre la couleur. Faut pas que je l'abîme. Reste là, ne bouge pas, s'il te plaît. Voilà. Faire par exemple à des linos et des trucs au digi, perso ça me choquerait pas. Oui, c'est vrai. En vrai, j'ai bien envie de tenter. De toute façon, j'en ferai déjà pas beaucoup pour commencer. Et puis de toute façon, ce serait un seul format. Donc si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Le A6, c'est pas ce qui me coûte le plus cher à produire, vu que c'est tout petit. En vrai, je me dis pourquoi pas, ça peut faire des... Puis le format carte postale, je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien, donc
Donc ouais. Ça, l'année dernière, a vendu pratiquement que des originaux à la Japan. Format A6 et A5, elle a cartonné, et surtout en A6. Bah ouais. Les prix ne partaient beaucoup moins. Bah en fait, ouais, c'est... En ce moment, vraiment... Oh, je t'ai dit bonjour, Abyss. Je sais plus. Tu vas bien. Ok, pas beaucoup de place, c'est pratique. Bah ouais, c'est ça. C'est plus petit, ça fait un prix un peu plus doux. Et puis ça serait l'occasion voilà, de dire hey, regardez, je fais aussi du tradi. Et du coup, voilà. Et le but, vraiment, ça serait d'essayer de faire en sorte que sur mes imprimés, ça se voit que c'est du tradi. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a des défauts. Je vais pas les retoucher. Je vais juste... Alors, il y a juste un endroit où j'ai bavé de ouf. Je sais pas, c'est juste l'endroit où j'ai bavé. Parce que là, il est horrible, cet endroit. Mais sinon, voilà, les petits endroits où on voit que mon trait, il est un petit peu dépassé, etc. Ça, je vais essayer d'y laisser comme ça. Bah, comme ça montre que, voilà. Et je marquerai collection dessin tradi. Imprimé dessin tradi, je sais pas comment je vais mettre ça. Mais... Bon, bah, écoutez... Et ouais, sur du texturé, ouais. Tout à fait. Je pensais faire ça sur du papier texturé. Parce qu'en plus, moi, mes dessins, ça collerait encore mieux, parce que là, c'est du dessin, c'est du papier, 300 grammes, et c'est du papier aquarelle. Donc il est texturé et tout. J'en ai du encore plus texturé. Et je pense que ouais, sur du texturé, ça rendrait super bien. Non, j'ai pas testé l'encre de Chine, et j'ai trop envie d'en acheter. Le problème, c'est que il faut que je fasse gaffe à mes sous, parce que c'est important. Et que je me suis déjà racheté de l'acrylique, j'ai racheté des pinceaux, je me suis racheté du masking tape parce que j'en avais besoin, et que si je ne me retiens pas, là, je suis capable de dépenser facilement, je sais pas combien de sous, mais beaucoup d'argent dans du matos. Donc je me retiens. Mais j'ai de l'encre. Je crois que j'ai de l'encre de Chine. Ah mais si, mais je crois que j'en ai. Mais c'est juste, elle est pas noire. Alors si j'ai de l'encre, et d'ailleurs je pourrais tenter un truc peut-être un peu, vous savez, japanisant avec, pourquoi pas. Parce que, oh, putain mais le focus. Allô. Focus est mort. La marque c'est quoi? Winsor & Newton Ink. Et c'est la couleur vermillon. Je l'avais testé genre 2 secondes quand je l'avais reçu. La couleur est très très belle. En vrai il faudrait que je teste. Faire un truc avec. Et normalement...